Midi 20 sur AFI, bienvenue dans cette première édition du Flash Info, voici les titres. Pour cette première édition du Flash Info, nous vous expliquerons le programme, le principe et ce que diffusera la radio bien sûr, puis on parlera actualité avec le premier titre. On va revenir sur les attentats à Nice, un sujet dont une policière municipale parle, mais déclare avoir subi des pressions. Puis on se dirigera du côté de Munich, où le meurtrier ayant froidement tué 9 personnes avait déclaré dans son établissement scolaire « Je vous tuerai tous ». Et on parlera jeux vidéo en parlant de Pokémon Go, le jeu phénomène maintenant disponible en France. Et puis détour par l'Afghanistan, où l'État islamique a revendiqué l'attentat suicide d'hier, samedi 23 juillet. Et pour clôturer les titres de cette édition, on parlera du Solar Impulse 2 qui quitte l'Égypte pour sa dernière étape, son tour du monde. AFI Radio, une toute nouvelle radio associée à AFI TV, l'actualité française et internationale. Une radio que j'aurai le plaisir de vous présenter, qui diffusera des flashs d'informations à tout moment de la journée, c'est-à-dire lorsque les journalistes auront le temps ou également si une information importante venait à tomber. Autrement, la grille des programmes sur le site afitv.hol.es pourra vous en dire plus sur les programmes fixes de chaque jour. Les programmes sont à retrouver en replay sur afitv.hol.es. Partons maintenant à Nice. Après les attentats, beaucoup de gens témoignent et beaucoup de questions se posent, notamment sur la sécurité, le jour des feux d'artifice. Comment le fameux camion blanc a pu pénétrer dans la zone piétonne de la promenade des Anglais alors que la sécurité était soi-disant maximale? Aujourd'hui, c'est une policière municipale qui fait des aveux. En effet, Sandra Bertin est la policière aux commandes de la vidéosurveillance de Nice. Elle était en service le jour de l'attentat meurtrier. Celle-ci déclare avoir subi des pressions de la part du ministère de l'Intérieur. Je cite: j'ai eu affaire à une personne pressée qui m'a demandé un compte-rendu signalant les points de présence de la police municipale, les barrières, et de bien préciser que l'on voyait aussi la police nationale. Je lui ai répondu que je n'écrirais que ce que j'ai vu. Cette personne m'a alors demandé d'envoyer par email une version modifiable du rapport. J'ai été harcelé pendant 1 heure. On m'a ordonné de taper des positions spécifiques de la police nationale que je n'ai pas vues à l'écran. Voilà pour les déclarations de cette policière, des déclarations qui font polémique, opposant Christian Estrosi, le maire adjoint de Nice, à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a été saisie de l'enquête et doit rendre son rapport cette semaine. Quant aux images de la vidéosurveillance qui devaient être effacées sur demande de la sous-direction antiterroriste ne le seront pas, et cela dû à une décision de la mairie qui s'y est formellement opposée. Puis direction Munich, là où vendredi, en fin de journée, 9 personnes ont été froidement abattues par un terroriste de 18 ans, un germano-iranien. Une femme, en larmes, déclare au journal de dimanche que lorsqu'elle a vu le terroriste à la télé, elle a reconnu l'homme, ou plutôt son voisin, qui jouait auparavant avec son fils de 16 ans. Celui-ci déclare, je cite, « C'était quelqu'un de gentil, mais il avait des soucis à l'école, les autres l'embêtaient et il disait souvent « Je vous tuerai tous ». Un autre adolescent, lui, déclara que le terroriste jouait aux jeux en ligne, très souvent sous le nom de Psycho, ou bien encore Nous jouons jusqu'à la mort, des déclarations qui pourraient alors confirmer qu'Alice Davidson Bolly était déséquilibrée. Le bilan de l'attentat aurait en plus pu être encore plus lourd. D'après le procureur, le terroriste a tiré 300 fois et possédait au moins 300 autres munitions dans son sac à dos. Pokémon Go est maintenant disponible en France. Ce jeu phénomène faisait déjà fureur à l'étranger. Il est maintenant téléchargeable sur tous les smartphones en France. C'est un jeu pour mobile de réalité augmentée avec lequel vous pouvez, simplement à l'aide de votre mobile connecté à Internet et à la géolocalisation, vous promener dans la rue et dans votre quartier pour trouver des monstres virtuels à la manière de vrais dresseurs Pokémon. Il suffit de pointer son appareil photo sur un Pokémon et de le capturer. Un jeu tellement phénomène que les autorités tentent de prévenir les risques. En effet, en Espagne, 2 hommes ont été retrouvés dans un tunnel des plus dangereux de Barcelone en train de chasser des Pokémon, ou bien encore 2 jeunes qui ont été arrêtés ayant pénétré dans un quartier général de la garde civile. En Afghanistan, l'État islamique a revendiqué l'attentat suicide qui a eu lieu hier à Kaboul. Il a fait 80 morts et 231 blessés. L'organisation a déclaré, je cite, 2 combattants de l'État islamique ont fait exploser leur ceinture explosive lors d'un rassemblement chiite dans le quartier d'Emazang à Kaboul, en Afghanistan. Pour clôturer ce Flash Info, le Solar Impulse a décollé aujourd'hui d'Égypte pour terminer son tour du monde. Il fait actuellement route vers Abu Dhabi, entamant ainsi la dernière étape de son tour du monde. Le voyage durera 48 heures pour atterrir aux Émirats Arabes Unis, là où il avait effectué son premier décollage. C'est la fin de ce Flash Info. Retrouvez bien sûr le replay sur notre site afitv.hol.es. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 11h30 pour un nouveau Flash Info. Très bonne journée à vous.